Un fichier audio oublié refait surface, comme un murmure venu des profondeurs du Sahel. Ce document dévoile un complot international visant à assassiner un chef d'État africain, Ibrahim Traoré. Dans cette bande, un homme âgé avoue comment des alliés conspirent pour déstabiliser la région. Mais l'Afrique répond-elle à ces menaces avec la force ou avec la souveraineté retrouvée ? L'histoire de ce complot n'est pas seulement politique, elle est une lutte pour l'identité et la liberté du continent africain. Ce qui est en jeu ici n'est pas simplement la survie d'un homme, mais celle d'un idéal. Le complot révélé par cet enregistrement audio n'est que la pointe de l'iceberg. Ibrahim Traoré, pris dans une toile d'alliance et de trahison, doit maintenant faire face à un défi de taille, protéger son pays tout en préservant son indépendance. Ce n'est pas seulement un enjeu de pouvoir personnel, mais de survie nationale. L'Afrique se trouve à un tournant où ses dirigeants doivent choisir entre maintenir les anciennes dépendances ou revendiquer une souveraineté pleine et entière. Traoré, en tant que leader, ne peut se permettre d'échouer. La question est maintenant de savoir jusqu'où il sera prêt à aller pour défendre la souveraineté de son pays et pour éviter de sombrer dans les manipulations géopolitiques des puissances étrangères. Dans les mois à venir, ces actions détermineront non seulement son avenir politique, mais aussi l'avenir du Sahel et de l'Afrique dans son ensemble. Ibrahim Traoré, un jeune président du Burkina Faso, se retrouve au centre d'un complot international qui ébranle le cœur de l'Afrique. Tout commence avec la découverte d'un fichier audio enregistré secrètement qui révèle des manœuvres sombres orchestrées par des forces extérieures. Un diplomate exilé, Alagim Miga, fait des aveux chocs, liant des officiers en service à Ouagadougou à une tentative d'assassinat du président. Mais au-delà de la simple intrigue politique, ce qui est en jeu est bien plus vaste. La souveraineté du Burkina Faso et du Sahel. Ce complot a des ramifications bien au-delà des frontières du pays. En écoutant ces révélations, Traoré comprend qu'il n'est pas seulement l'objet d'une conspiration, mais qu'il incarne un modèle de résistance face à des forces impérialistes et des anciennes puissances coloniales. Chaque événement qui suit ces révélations, des menaces à l'échelle régionale aux alliances stratégiques, fait ressurgir des tensions longtemps enfouies et refait émerger les fractures géopolitiques du Sahel. Le pays est à un point de rupture, mais Traoré choisit de ne pas fuir, il décide de se battre pour sa survie et pour l'indépendance de son pays. Le chemin d'Ibrahim Traoré vers la vérité commence avec la découverte du complot, mais sa trajectoire n'est pas solitaire. Aux côtés de Traoré, une femme joue un rôle clé dans la détection des menaces, une capitaine de renseignement formée à Kampala, discrète mais déterminée. C'est elle qui relie les bribes d'informations, les datations, les voix et les signatures aux événements politiques en cours. Elle découvre que ce n'est pas l'argent, mais la peur qui unit les conspirateurs. Dans un rapport secret, elle écrit « Ce qui les unit, ce n'est pas l'ambition de prendre le pouvoir, mais la terreur de le perdre à jamais. » Ce diagnostic se révèle juste. La lutte pour la souveraineté n'est pas seulement une guerre contre des puissances extérieures, mais un combat interne contre les élites locales qui sont prêtes à tout pour conserver leur influence. L'impact de ce travail de renseignement est immédiat. Le complot n'est plus une simple théorie, il devient un fait tangible qui secoue non seulement le Burkina Faso, mais aussi les chancelleries internationales. La réponse à cette trahison, venant des institutions régionales et internationales, est déterminante. La tension monte alors que les premiers signes de déstabilisation apparaissent. Traoré se rend compte que la lutte pour la souveraineté dépasse de loin la simple défense de sa propre personne. L'histoire du complot se déroule en 3 étapes principales. L'activation du plan, son apogée, puis la réponse du Burkina Faso. Les révélations sur l'enregistrement audio déclenchent une réaction en chaîne. Tout commence par un message crypté intercepté entre Lomé et Abidjan mentionnant le mot-clé Oryx, un code pour l'assassinat de Traoré. Les forces spéciales du Burkina Faso, bien informées grâce aux efforts de renseignement, réagissent immédiatement. En quelques heures, une opération d'urgence est lancée autour du palais présidentiel. Ibrahim Traoré,
averti à la dernière minute, refuse de fuir. On ne fuit pas sa propre maison, déclare-t-il, illustrant ainsi sa détermination à ne pas céder à la peur. L'attaque se déroule en plusieurs phases. Un véhicule banalisé approche du palais, mais les agents de sécurité arrêtent rapidement les conspirateurs. Un des officiers capturés porte un micro-émetteur lié aux fréquences utilisées par les complotistes. L'arrestation symbolise bien plus qu'une simple neutralisation. Elle marque l'échec d'un complot bien orchestré. Les événements se succèdent rapidement, avec les premières informations sur l'implication d'agents étrangers. La diffusion des aveux de Miga, l'un des comploteurs, à la télévision nationale déclenche une onde de choc à travers le pays et au-delà. L'opération Oryx se révèle être un échec retentissant, non seulement pour les conspirateurs, mais aussi pour ceux qui cherchaient à fragiliser le Burkina Faso. L'impact de l'opération Oryx est mesuré par plusieurs indicateurs clés qui font écho au changement de dynamique dans le Sahel. Le premier chiffre marquant est l'augmentation de 60% des effectifs de la cellule anti-coup d'État du Burkina Faso, passant de 89 à 142 agents en un an. Ce renforcement de l'appareil d'État traduit non seulement une peur accrue, mais aussi une volonté affirmée de réagir face à des menaces internes et externes. Le deuxième indicateur important est le flux financier entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou. Plus de 3 millions de francs CFA ont transité par des comptes dormants alimentés par des sociétés écrans liées à d'anciens contractants militaires français. Ce chiffre, bien que banal en apparence, trace la route du financement de l'opération. Le troisième indicateur est l'efficacité des services de renseignement africains. Entre novembre 2024 et janvier 2025, 12 messages chiffrés ont été interceptés, prouvant l'existence d'une cellule de planification dédiée à l'assassinat de Traoré. Ce réseau, de plus en plus sophistiqué, montre que les pays du Sahel développent des capacités de surveillance qui rivalisent avec celles des anciennes puissances coloniales. Ces données révèlent non seulement l'ampleur du complot, mais aussi la capacité du Burkina Faso et de ses voisins à déjouer des attaques coordonnées. L'ensemble de ces chiffres illustre la rapidité et l'efficacité d'une coopération interafricaine qui n'avait jamais été aussi solide. La complexité du complot et la réponse de Traoré soulèvent deux arguments opposés qui méritent d'être examinés. D'un côté, il y a ceux qui affirment que la situation au Burkina Faso représente un retour à la souveraineté africaine. Ces partisans soulignent que l'intervention des services de renseignement burkinabés et ougandais, ainsi que l'efficacité de l'opération Oryx, témoignent de la maturation d'un appareil d'État capable de gérer ses propres affaires sans l'aide des puissances étrangères. Cela montre, selon eux, qu'une Afrique unie et indépendante peut désormais se protéger et se défendre de manière autonome. De l'autre côté, des critiques suggèrent que l'utilisation du scandale à des fins politiques pourrait renforcer le contrôle autoritaire de Traoré. Selon cette vision, le président pourrait utiliser la peur générée par cette crise pour légitimer une dérive autoritaire tout en consolidant son pouvoir au détriment de la démocratie. Ces deux arguments se confrontent directement. L'une des principales tensions réside dans le fait que le Burkina Faso, tout en affirmant sa souveraineté, doit naviguer avec précaution entre l'isolement diplomatique et le renforcement de ses alliances régionales. Il n'est pas certain que la consolidation du pouvoir par Traoré n'entraîne pas des répercussions sur les libertés individuelles. Mais malgré ces critiques, le poids de la souveraineté et de la résistance à l'ingérence extérieure semble dominer. La révélation des enregistrements et des aveux constitue un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Ce n'est plus seulement un complot d'assassinat raté, mais un éclairage brutal sur les dynamiques géopolitiques du Sahel. Le complot n'était pas qu'une attaque ciblée contre un homme, mais une tentative de réduire un pays à son incapacité à se défendre. Ibrahim Traoré se retrouve au cœur d'un dilemme. Comment protéger l'intégrité de son gouvernement, tout en évitant de sombrer dans l'autoritarisme? Le moment où ces enregistrements sont diffusés à la télévision nationale marque un tournant. Ce n'est pas un simple acte de survie, mais une affirmation de la volonté du Burkina Faso de se reconstruire après l'épreuve.
Le peuple burkinabé, auparavant indifférent ou isolé, se retrouve soudainement en première ligne de cette bataille pour l'indépendance. L'impact est immédiat. Les voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, observent attentivement l'évolution de la situation. Cette crise pourrait transformer la dynamique régionale. Les réactions internationales varient, mais il est clair que la scène géopolitique de l'Afrique de l'Ouest est en train de changer. Ce n'est pas seulement un test pour Traoré, mais pour toute une région en quête de souveraineté. Les conséquences du complot Oryx sont multiples et varient selon les groupes sociaux et géopolitiques impliqués. Pour le gouvernement burkinabé, l'impact est immédiat. La consolidation du pouvoir de Traoré passe par un renforcement de l'appareil d'État et une nouvelle orientation géopolitique. Le Burkina Faso devient un symbole de résistance contre l'ingérence extérieure, renforçant son rôle central dans le Sahel. Pour la population, cependant, la perception de l'État change profondément. Tandis que certains voient la situation comme une opportunité pour un renouveau panafricain, d'autres redoutent que l'usage de la peur et de la répression ne devienne un moyen de contrôle durable. À l'échelle régionale, la crise a des répercussions sur les relations diplomatiques, particulièrement avec la Côte d'Ivoire, le Togo et la France. Le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger illustre un changement dans les alliances régionales avec un focus croissant sur la sécurité et l'indépendance de la région. Enfin, sur le plan international, les grandes puissances, dont la France, voient moins leur influence se réduire, alors que la Russie et d'autres acteurs cherchent à s'impliquer davantage dans la région, notamment à travers des accords énergétiques et de sécurité. Le Sahel devient ainsi un théâtre où la souveraineté des États se joue non seulement dans les bureaux gouvernementaux, mais aussi dans la rue, à travers les débats et les actions de la population. À court terme, le Burkina Faso semble s'orienter vers un scénario de stabilisation. Le pays consolide ses nouvelles alliances au sein du Sahel, renforçant la coopération avec le Mali et le Niger pour lutter contre les menaces internes et externes. L'isolement diplomatique, bien qu'évident, ne semble pas dissuader Traoré de poursuivre son agenda. Dans ce scénario, les tensions régionales diminuent progressivement et le gouvernement met en place des réformes de sécurité. Cependant, ce climat de vigilance et de contrôle pourrait mener à des tensions internes. Le scénario optimiste, quant à lui, envisage un Burkina Faso plus intégré dans une union panafricaine, avec une coopération régionale renforcée et un soutien accru de la part des puissances non occidentales. Le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté et de coopération en Afrique. Dans le scénario pessimiste, le Burkina Faso fait face à des divisions internes grandissantes, alimentées par des rivalités au sein de l'armée et du gouvernement. La fuite des élites et les sanctions internationales risquent d'aggraver la situation économique. Le pays pourrait sombrer dans une crise politique prolongée, avec des conséquences durables sur la stabilité régionale. Dans tous les cas, l'année 2025 marquera un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, un moment crucial pour la région du Sahel et pour l'Afrique dans son ensemble. Les répercussions du complot Oryx résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le peuple burkinabé, tout comme les populations voisines, se retrouve plongé dans un débat national et régional sur la souveraineté, la loyauté et la résistance face aux puissances extérieures. Les jeunes, particulièrement, se saisissent de cette situation pour redéfinir ce que cela signifie être africain et indépendant. L'affaire devient un symbole de lutte contre l'exploitation et l'ingérence. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, c'est un moment révélateur de l'évolution du Sahel et de l'Afrique dans son ensemble. Le monde observe, partagé entre l'admiration pour la résistance et la crainte des conséquences de l'émergence de régimes plus autoritaires. La question qui se pose, particulièrement dans les cafés et les écoles de Ouagadougou, est de savoir si cette lutte peut inspirer d'autres nations du continent à reprendre leur souveraineté en main. Cependant, cette transition vers une indépendance affirmée n'est pas sans risque. Les populations sont partagées entre espoir et méfiance, conscients que cette lutte pourrait bien redéfinir leur avenir. Dans cette dynamique, la situation de Traoré n'est pas seulement celle d'un homme politique, mais celle de tout un continent qui cherche à se libérer des chaînes du passé. Pour que le Burkina Faso dépasse cette crise et assure sa souveraineté à long terme,
un plan de réforme est nécessaire, tant au niveau interne qu'international. Premièrement, il est crucial de renforcer la coopération régionale, en particulier dans le domaine du renseignement et de la cybersécurité. La création d'un réseau de partage de données sécurisé entre les pays du Sahel pourrait réduire les vulnérabilités face aux ingérences extérieures. Ensuite, il serait pertinent de promouvoir une réforme de la communication publique afin que les informations essentielles soient partagées de manière transparente avec la population, réduisant ainsi le risque de manipulation par des forces étrangères. Troisièmement, le pays devrait développer un programme d'éducation civique pour renforcer l'implication des citoyens dans le processus démocratique, leur permettant ainsi de participer activement à la gestion de leur avenir. Quatrièmement, le développement économique et énergétique doit être au centre des priorités, en cherchant à diversifier les sources d'énergie et à réduire la dépendance aux puissances étrangères. Enfin, une révision du système judiciaire et de la gouvernance politique, visant à renforcer l'indépendance et la transparence, permettra de consolider l'état de droit et d'éviter les dérives autoritaires. Ces mesures en synergie permettront au Burkina Faso de se stabiliser, de renforcer son pouvoir régional et de devenir un modèle de souveraineté africaine. Ce qui a été brisé au Burkina Faso n'est pas seulement la sécurité d'un homme, mais la confiance d'un peuple tout entier. Ibrahim Traoré, qui a survécu à un complot destiné à le déstabiliser, symbolise désormais la résilience d'un continent. Il n'est plus seulement le président du Burkina Faso, mais un emblème de la lutte pour une Afrique souveraine. La déclaration finale, ce n'est pas un homme qu'ils ont voulu tuer, mais une idée, résonne profondément dans l'esprit de ceux qui luttent pour une Afrique libre. Cette idée, ce combat pour l'indépendance, est désormais ancré dans l'âme de la nation burkinabé et au-delà, dans toute la région du Sahel. Traoré, en refusant de céder face à l'adversité, devient non seulement un leader, mais un symbole de résistance, un phare pour les générations futures. À travers cette épreuve, il a démontré que la souveraineté d'un peuple ne se mesure pas uniquement en pouvoir militaire ou diplomatique, mais dans la force collective d'une nation prête à défendre son honneur et son avenir. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du complot Oryx est bien plus qu'un simple récit de politique et de géopolitique. C'est une invitation à réfléchir sur ce que signifie véritablement la souveraineté, non seulement pour un pays, mais pour tout un continent. Alors que le Burkina Faso se bat pour sa place dans un monde en constante évolution, l'Afrique tout entière doit se poser la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre indépendance et notre dignité ? La résistance de Traoré incarne l'espoir d'un futur où chaque nation africaine pourra décider librement de son avenir. Mais cette révolution, si elle doit se concrétiser, nécessite l'engagement de chacun d'entre nous. Alors, que pouvons-nous faire, à notre échelle, pour soutenir ce chemin vers l'autonomie ? L'avenir de l'Afrique ne dépend pas seulement des leaders politiques, mais aussi de l'implication active de ses citoyens, de sa jeunesse et de ses communautés. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire avancer le changement.